Salut les octopotes, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. La saison 2 de Good Omens est enfin sortie. Après plus de 4 ans d'attente, nous avons enfin pu découvrir la suite des aventures de Crowley et Aziraphale, aventure qui n'était à n'en pas douter riche en émotions. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir mon avis sur cette saison et ma réaction après le visionnage de celle-ci, j'ai sorti une vidéo à ce sujet juste ici. Depuis la saison 1, nous pouvons être sûrs de certaines choses à propos de cette série, comme le fait qu'Aziraphale soit un ange et Crowley un démon. Ça, c'est une certitude. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l'identité de Crowley. En effet, Crowley n'est pas n'importe quel démon, il s'agit d'un ange déchu. Ce qui veut dire que, attention spoiler, que c'était un ange auparavant, bravo et merci Captain Obvious. C'est d'ailleurs avec cette réalité que la saison 2 démarre. En effet, nous sommes confrontés à la version ange de Crowley dès le départ. Si on pourrait se dire que c'est un simple détail, en réalité l'identité de Crowley pourrait être très importante pour la suite de l'histoire, mais également pour comprendre certains éléments de la saison venant de sortir. Avant d'entrer un peu plus dans les détails de cette théorie, sachez que j'ai effectivement lu le livre il y a un bon moment, mais étant donné que certaines choses sont différentes dans la série, je ne me baserai que sur le visionnage des 2 saisons pour mes théories. Seconde chose, je suis athée et je n'ai que des bases très basiques de la Bible et autres théologies. Je vais surtout me baser sur beaucoup de recherches personnelles effectuées spécialement pour la vidéo, donc si je dis un peu n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. Je précise également que toute cette vidéo, les hypothèses, les théories que je vais vous exposer, ont également été nourries par ma lecture de nombreux threads Twitter, de visionnages massifs de TikTok, de conversations enflammées avec le fandom sur Discord, mais bien évidemment également par mon propre visionnage de la série, mes propres réflexions, etc. etc. J'avoue que contrairement à Miraculous, pour Good Omens, je me suis abreuvée de différents points de vue. Chez Neil Gaiman et Terry Pratchett, nous sommes sur une satire de la religion. Inutile de le préciser si vous avez lu l'œuvre ou regardé la série. Cela avait d'ailleurs pas mal fait parler la presse lors de la saison 1. Et la satire commence dès la hiérarchie établie par la religion chrétienne par Thomas d'Aquin. Dans celle-ci, les principautés sont censées être au-dessus des archans. Et bon, on a pu constater qu'Aziraphale, par exemple, étant une principauté, n'est pas super respectée par ses aînés comme on a pu le voir. Cependant, si on cherche un peu, même si les principautés sont censées être le grade hiérarchique le plus élevé dans la 3e strate, leur cœur est tout de même dirigé par un archange du nom de Aniel. Dans Good Omens, en tous les cas, ce sont donc les archanges qui ont l'air d'avoir le rang le plus haut placé, suivi du Métatron puis de Dieu. Du moins de ce qu'on en a vu pour le moment. Seuls les chérubins ont été évoqués rapidement par Crowley et ils sont également censés être tout en haut de la hiérarchie, bien au-delà des archanges. Muriel a également évoqué les trônes et les dominations, mais on reviendra dessus plus tard. Pour que ça soit plus clair, voilà à quoi est censée ressembler la hiérarchie céleste. Avec bien sûr l'un aka Dieu tout en haut, puis nous avons les séraphins suivis des chérubins et des trônes qui constituent donc le niveau le plus haut de la hiérarchie. En dessous, nous avons les dominations suivies des vertus et des puissances, et enfin le dernier niveau composé des principautés, des archanges, puis enfin des anges. Parmi tout ça, nous savons donc par exemple qu'Uriel, Michael, Sarakiel et Gabriel sont des archanges. Nous savons qu'Aziraphale est une principauté sous les ordres des archanges, et pour un autre exemple, Muriel est un ange tout ce qu'il y a de plus normal. Si on s'en tient à la Kabbale, Belzébub faisait partie des dominations avant sa rébellion contre Dieu, mais selon d'autres sources, Yel aurait pu être un séraphin. Dans tout ça, où placer Crowley et surtout qui est-il ? Eh bien depuis la saison 1, une théorie sur son identité en réalité très populaire serait qu'il serait l'archange Raphaël. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer d'autres alternatives. Je sais pas si l'une d'entre elles sera la bonne ou non, mais nous allons d'abord simplement résumer les différents arguments, nous prouvant que Crowley n'était pas n'importe quel ange. Et après tous ces arguments, nous parlerons de ses possibles identités. Premièrement, la raison. Tout d'abord, la raison pour laquelle Crowley aurait chuté. Si on se fie autant à la saison 1 qu'à la saison 2, il y aurait 2 raisons. La première, c'est qu'il aurait posé trop de questions. Il le dit seul chez lui. On le sous-entend dès la scène d'introduction du premier épisode de la saison 2. Et encore une fois, le Métatron le rappelle. Pour ce point-là, nous pourrions donc accorder un point à Lucifer. En effet, on considère souvent que celui-ci aurait défié Dieu par péché d'orgueil ou se serait rebellé contre lui. Si on en croit la scène d'introduction, Crowley remettait déjà en cause les décisions prises par Dieu concernant l'univers et souhaitait justement lui poser des questions à ce sujet. Il s'était même targué que s'il était à la place de Dieu, il aurait aimé qu'on lui pose des questions. Les questions pourraient en effet être considérées comme une sorte de rébellion, tout comme le fait de s'être imaginé ne serait-ce qu'une seconde à la place de Dieu. En deuxième raison, il évoque également le fait d'avoir traîné avec les mauvaises personnes.
Chose qui se confirme plus ou moins grâce à un dialogue avec Beelzebub dans la saison 2, où les deux évoquaient plus ou moins leur passé ensemble au paradis. On y reviendra également beaucoup plus tard, pas de panique. 2. La nébuleuse. Dans la première saison, nous découvrons que Crowley avait conceptualisé certaines nébuleuses, notamment Alpha du Centaure. Beautiful nebula. Look at that. I'll build that one. Et dans la seconde saison, on le voit carrément mettre en route, si je puis dire, une nébuleuse aka l'univers. C'est d'ailleurs lui qui ironiquement dira le célèbre « Let there be light » et non Dieu lui-même. Let there be light. Lors de sa conversation avec Aziraphale, il dit qu'il n'est pas le créateur du concept, mais qu'il a travaillé très étroitement avec Lao, comme il dit, pour la créer. Troisième point, son statut. C'est peut-être dans cette partie que nous aurons probablement le plus d'éléments à dire. En effet, tout au long de la saison 2 notamment, il est fait de nombreuses références au précédent statut de Crowley, et donc à sa possible position. Je vous parlais tout à l'heure de sa conversation avec Beelzebub. En effet, quand cette dernière lui parle de l'extrême sanction, Crowley dit que c'était une blague qu'il faisait pour effrayer les chérubins. That isn't actually a thing. That's just something we used to joke about to frighten the cherub. Reprenons la hiérarchie des enfers. Les chérubins sont dans le niveau le plus haut de la hiérarchie céleste. Ils côtoient donc des séraphins et des trônes au minimum. Et on se rappelle que Beelzebub était apparemment un séraphin ou un dominion, cela dépend, selon les textes. Crowley et Beelzebub se côtoyaient et faisaient peur aux chérubins. Je pense qu'il est donc sain de penser tout de même que Crowley ne pouvait pas être un ange classique et qu'au minimum il était un archange, je dis bien au minimum, et qu'un maximum il puisse avoir été un séraphin. Mais vous allez voir qu'on va vite savoir à quel caste il appartenait. En effet, dans le dernier épisode, lorsque Muriel emmène Crowley dans son bureau, elle lui sort un dossier. Dossier qu'elle-même ne peut ouvrir car il faut au minimum être un trône ou un dominion. I mean, I couldn't open it if I wanted to. I don't have clearance. You'd have to be a throne or a dominion or above. Ce à quoi Crowley répond simplement en ouvrant le dossier, disant qu'il n'a pas toujours été un démon. How should you do that? I haven't always been a demon. Donc Crowley serait bel et bien minimum de la seconde, voire de la première caste. Ce qui éliminerait en réalité pas mal de candidats que j'ai dans ma liste potentielle. En gros, ça nous ferait pas beaucoup avancer, mais j'ai une hypothèse à ce propos. Il est possible que la hiérarchie par Gaiman et Pratchett ait peut-être été un peu simplifiée, ou carrément remaniée. Faut pas oublier que le Métatron, par exemple, est également un archange, et pourtant il est le messager direct de Dieu dans Good-Omen. De plus, quand Muriel parle de l'ouverture des dossiers en disant qu'il faut être minimum trône ou dominion, il serait également logique que les archanges puissent y avoir accès. Déjà parce que ça les concerne tous, mais également parce que Sarakiel a l'air de pouvoir les consulter. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Les archanges seraient potentiellement au plus haut et auraient sous leurs ordres les principautés et les anges. Les anges seraient le niveau le plus bas, ça ne changerait pas. Puis nous suivrions le schéma classique, mais en laissant systématiquement les archanges tout en haut. Mais ça, ce ne sont vraiment que des suppositions. Si Crowley était un séraphin, ça balaye très vite cette possibilité et ça rend le tout beaucoup plus simple. Dans cette même scène, nous avons une intervention de Sarakiel, archange à l'heure actuelle. Elle reconnaît immédiatement Crowley et lui dit avoir travaillé avec lui sur la création d'une constellation. When you were an angel, we worked together on the Horsehead Nebula. I'm meeting lots of people. Et cela est peut-être dû à mon interprétation personnelle, mais la manière dont c'est dit, c'est comme si Sarakiel avait été fière de travailler avec lui et qu'elle souhaitait que Crowley se souvienne d'elle. Encore une fois, comme si Crowley était quelqu'un d'important. Il lui répond d'ailleurs qu'il ne se souvient pas car il a travaillé avec beaucoup de monde. On parlera de la mémoire de Crowley également beaucoup plus tard. Le fait que Sarakiel ait travaillé directement avec lui et le fait qu'elle veuille qu'il s'en souvienne me pousserait à dire qu'il a forcément un statut égal, voire supérieur au sien. En effet, je vois pas pourquoi Sarakiel voudrait qu'un ange classique se souviennent qu'ils ont travaillé ensemble, surtout maintenant qu'il a été déchu. Un peu d'analyse de plan maintenant. Lorsque nous regardons le procès de Gabriel, si on peut dire, Gabriel prononce la phrase « Je suis le seul et unique suprême archange ». Et pile à ce moment-là, le plan coupe pour nous montrer Crowley. I am the only First Order Archangel in the room, or, you know, the universe. Là encore, c'est une supposition, mais cette coupure pourrait totalement être volontaire pour nous montrer que Crowley avait ce statut précédemment. Mais là, c'est vraiment de l'interprétation. Ce qui n'en semble pas une pour ma part, c'est la réponse que Crowley apporte à Aziraphale lors de leur conversation déchirante de cette fin de saison. Lorsqu'Aziraphale lui dit « Je ne crois pas que tu comprennes ce que je t'offre », Crowley lui répond qu'il comprend sûrement même mieux que lui. Et cette phrase pour moi, elle peut vouloir dire certaines choses, mais elle est pour moi révélatrice que Crowley sait pertinemment de quoi parle Aziraphale, car il a pu être à sa place. Et honnêtement, ça ferait parfaitement sens avec tout ce que nous avons dit précédemment. Il est évident que Crowley était un archange auparavant.
au minimum, encore une fois. On pourrait également noter la haine que semble lui porter le Métatron. Je ferai plus d'analyses de plans et de scènes sur la théorie sur Aziraphale, mais faisons-en une petite ici. Le Métatron vient chercher Aziraphale pour lui parler, jette un regard des plus froids, accusateur mais surtout empli de haine vers Crowley, et la musique change pile à ce moment-là pour une musique beaucoup plus sombre. La musique vient appuyer le regard du Métatron sur Crowley. De la rancœur, voilà ce qu'on peut y lire. Si Crowley, encore une fois, avait été un ange, tout ce qu'il y avait de plus simple, pourquoi le Métatron ne serait-ce qu'arrêté sur lui? D'ailleurs, lorsqu'il rentre dans la bibliothèque et que personne ne le reconnaît, c'est Crowley qui finit par l'identifier à sa demande. Preuve qu'il devait se côtoyer du temps où il était un ange. Bonjour, c'est la Octo du futur. J'étais tellement absorbée par cette théorie que j'en ai oublié quelques éléments essentiels. Dans les indices pouvant nous prouver que Crowley avait un statut particulier en tant qu'ange, il y a également sa propre magie. Alors on peut également théoriser que la magie que l'on aperçoit est le fruit de la collaboration entre Crowley et Aziraphale, mais ici nous considérons qu'il s'agit uniquement de la magie de Crowley. Dans la première séquence du premier épisode, on voit Crowley demander à Aziraphale de tenir un parchemin qui contient une nébuleuse. Au moment où il la met en route, des sortes de reflets violets irisés sont aperçus. Cette couleur violette, on la retrouve à un autre moment, et c'est lorsque les archanges constatent le miracle effectué par Crowley et Aziraphale. Une épaisse fumée violette vient certifier que le miracle effectué était très puissant. Dans le second épisode, Shax vient parler de ce fameux miracle à Crowley. Elle lui informe qu'un miracle digne des plus puissants archanges a été réalisé près de la librairie d'Aziraphale. A miracle of enormous power happened last night. The kind of miracle only the mightiest of archangels could have performed. Si Shax sous-entend qu'il s'agit de Gabriel, Crowley lui répond « Are you telling me you don't know what caused it? I don't know, I didn't do it. Et comment tu sais que ce n'était pas moi ?» Et pour rester sur Shax, dans l'épisode 5, elle nomme Crowley Arc Traitor, Arc étant probablement le diminutif d'archange. Oui, les choses se précisent doucement. On pourrait également parler du code vestimentaire des anges. Quand Gabriel demande s'il peut garder ses vêtements, on lui dit qu'on lui en fournira des plus appropriés. Les anges ont donc un code vestimentaire précis selon le rang. Et il est intéressant de constater que Crowley porte une tenue grise dorée avec un tatouage et une écharpe dorée, un code couleur que semblent arborer les autres archanges, du moins c'est flagrant sur Uriel ou encore Michael. Qui est Crowley? C'est bien beau de déblatérer tout ce qu'on a appris sur Crowley, maintenant il s'agirait de savoir qui il était avant. Je vais commencer par l'hypothèse d'un ami à moi que l'on nommera Zira, Gadril. Il m'a présenté comme potentiel candidat l'ange Gadril. Alors Gadril, c'est un ange déchu qu'on aurait rattaché à Satan. Il est présenté dans l'Éthiopien Énochien comme celui qui aurait tenté Ève. Il est important de noter que les 108 chapitres du livre d'Éthiopien Enoch, auquel est rattaché Gadril, sont divisés en 5 parties. Livre des observateurs, rôle que Crowley a sur Terre, livre des paraboles, livre astronomique, on pourrait donc voir un rapport avec les nébuleuses et la création de l'univers, le livre des rêves et l'épître d'Enoch. Mais en soi, à part ce que je viens de vous citer, pas beaucoup d'arguments en sa faveur. Gadril est associé à Satan, qu'on a déjà vu en saison 1. Il est un ange classique, bien loin du statut de Crowley, donc j'avoue que je mettrai pas ma pierre sur lui. Barakiel. Un nouveau candidat a fait son apparition directement dans la saison 2, et il s'agit de Barakiel. Dans l'épisode 4, lorsque Furfur tente de confondre Crowley et Aziraphale pour leur alliance, il sort un guide des anges pour démons. Nous pouvons lire la page d'Aziraphale, mais juste en dessous de lui se trouve le nom d'un autre ange. Il s'agit de Barakiel. En réalité, c'est une de mes options favorites à l'heure actuelle. La description de Barakiel dans le livre est la suivante. Dominion, donc un rang supérieur. Ange du ciel, on a bien donc ici le rapport avec la création de l'univers et des nébuleuses. Les cheveux d'un roux brûlant, on n'est pas trop mal. Sourcils à l'apparence d'une limace macabre, bon, les sourcils de Crowley sont ce qu'ils sont, hein. Souvent drapés de rouge, là ça pêche, mais grâce aux scènes coupées et aux bonus dispo sur Amazon, nous avons pu voir ce concept de Crowley en tant qu'ange, et tiens, il porte bien du rouge. La dernière phrase est plus nébuleuse, occasionnellement humide, très probablement brûlée. Deux choses ayant un rapport avec Crowley selon moi. Il sait faire tomber la pluie, comme vu dans la seconde saison, et nous savons que Crowley a brûlé dans les flammes de l'enfer. Donc, tout collerait parfaitement, et ici je m'en tiens qu'à ce que nous pouvons lire dans le livre de la série. En faisant un peu plus de recherche, on découvre que dans The Book of Enoch,
Une fois de plus, Barakiel est nommé la lumière de Dieu, et sera l'ange qui aura appris l'astrologie aux hommes. Il est également un des 20 leaders des 200 anges déchus. De plus, cela pourrait alors coller avec la hiérarchie angélique basique, si on ne modifie pas comme je l'ai sous-entendu plus tôt. En étant un dominion, Crowley se trouverait au-dessus des archanges, ce qui explique la fierté qu'a Sarakiel de lui rappeler qu'ils ont travaillé ensemble, ou alors la volonté qu'a Métatron de vouloir l'écarter de son chemin. Crowley était un puissant ange, ce qui en fait actuellement un puissant démon. Dernière précision, dans la tradition byzantine, qu'elle soit orthodoxe ou catholique, Barakiel était un des 7 archanges. Un de ses symboles les plus connus était la rose. Un peu comme cette rose qu'on retrouve ici entre Crowley et Aziraphale. Alors oui, on mélangerait différentes versions de Barakiel, mais je vous rappelle que Good-Omen reste une satire de la religion à la base. Lucifer. La théorie en vogue du moment serait que Crowley serait Lucifer. Honnêtement, j'ai commencé à voir popper cette théorie un peu partout sur le net, avec autant de détracteurs que d'amateurs. C'est une théorie à laquelle j'avais vite fait penser en saison 1, je dois l'admettre, mais sans vraiment y croire et sans réellement chercher d'arguments. Mais avec cette saison 2, il est devenu apparemment évident pour certains que Crowley était Lucifer, à tel point qu'on me dit que c'est à 99% sûr dans les commentaires, c'est pour vous dire. Ce n'est pas que je ne crois pas en cette théorie, je la trouve même plutôt cool, mais je pense que les gens ont tendance à confondre Satan et Lucifer, car les arguments que j'ai vus en faveur de Lucifer sont en fait souvent des actes de Satan. Et vous savez comme moi que Satan, on l'a déjà vu. Pour le coup, je vais me baser sur la vidéo virale d'une tiktokeuse pour les arguments. Il faut savoir déjà que c'est étrangement extrêmement difficile de faire des recherches sur Lucifer. Et ce, pour une bonne raison, lui. Cette série, elle pourrit littéralement toute recherche que j'ai entrepris de faire sur le fameux Lulu. Et j'ai l'impression que beaucoup de monde se base sur les infos de cette série pour parler de Lucifer. Car en réalité, il y a très peu d'informations sur le Lucifer en lui-même. La plupart du temps, Lucifer et Satan sont considérés comme une seule et même entité. Je n'ai pas dit tout le temps, mais la plupart du temps. Ce qui fait que quand j'ai effectué mes recherches sur Lucifer seul, j'ai pas trouvé grand chose. Et quand je trouve des choses, tout ce qu'il y a sur Lucifer ne sont que des spéculations. Lucifer, à la base déjà, n'est pas un nom propre. Ça n'est devenu le cas que plus tard. C'est une expression qui signifie porteur de lumière ou encore astre du matin chez les Romains. Le mot Lucifer a même déjà été utilisé pour qualifier Jésus, qu'on avait identifié comme l'astre du matin dans un certain passage de la Bible. Selon les différents écrits, et croyez-moi quand je vous dis qu'ils se contredisent tous les uns les autres, Lucifer aurait été un brillant et puissant archange. Il représentait la lumière et la connaissance, il aurait été obsédé par l'orgueil et aurait défié Dieu, il se pensait apparemment plus à même que lui d'être l'un, il aurait convaincu d'autres anges de le suivre et aurait formé une rébellion, mais il aurait été puni et chassé du paradis. Ce serait donc un ange déchu. On lui prête parfois également le péché originel. Tout ce que je viens de vous dire a également pu être assimilé à Satan dans différents textes. Selon je ne sais quels autres textes, il serait également celui qui aurait tenté le Christ en lui promettant tous les royaumes du monde. Bon, qu'est-ce que ça nous donne tout ça ? Effectivement, Crowley est à l'origine du péché originel, mais il explique bien que c'est une mission qu'on lui a donnée, pas quelque chose qu'il a fait de son propre chef. Il parle effectivement du fait d'avoir montré tous les royaumes du monde à Jésus. Le terme astre du matin ou porteur de lumière pourrait lui être attribué quand on sait qu'il créait les nébuleuses et donc les usines à étoiles comme il le dit. Le statut d'archange de Lucifer pourrait donc faire écho à ce que nous recherchons chez Crowley. Mais une chose me chiffonne, Lucifer est tout de même censé être celui qui a fomenté la rébellion des anges. Or Crowley n'est pas spécialement content de s'être rebellé, il a simplement posé des questions et a traîné avec les mauvaises personnes. Le fait d'avoir posé des questions pourrait cependant être pris comme un péché d'orgueil, surtout quand on sait qu'il s'est mis à la place de Dieu durant son dialogue avec Aziraphale. Well, you know, if I was the one running it all, I'd like it if someone asked questions. Fresh point of view. Donc ok, ça pourrait coller. Un autre problème, c'est que nous ne sommes pas sur un Lucifer leader de l'enfer, qui pour le coup est une caractéristique qui revient systématiquement. Ici dans Good-Omen, nous avons Satan, et c'est lui qui est le boss, comme le dit si souvent Crowley dans la saison 1. Furfur rappelle à Crowley qu'ils étaient également dans la même légion lors de la chute. Donc on est bien loin du général de guerre qui lead les anges durant leur combat contre le ciel. J'avais vu aussi l'argument concernant Job, en effet dans la Bible, il est mis à l'épreuve par Satan, pas Lucifer. Là, dans la série, une fois de plus, Crowley n'est qu'un exécutant. De plus, il se fait passer pour Bildad le Suite, qui, dans le texte, est un ami direct de Job. Donc là, pour le coup, pour moi, ça a pas trop de sens. Mais ça, c'est si je me base que sur mes recherches concernant le Lucifer dans les textes bibliques, et officiellement en théologie, dirons-nous. Au milieu de mes recherches, et de l'écriture de ce paragraphe, je suis tombée sur ce site, TheDemonicParadise.fandom, un wiki spécialisé apparemment dans la démonologie, qui ne cite pas ses sources, mais qui, après lecture, m'a fait comprendre pourquoi les gens pensent que Crowley est Lucifer. Clairement, les partisans de
la théorie Crowley et Lucifer ont juste lu cette page. Et j'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, car on est reparti pour un tour sur Lucifer Crowley. Sauf que cette fois, nous allons faire un comparatif en direct. Selon la genèse de ce site, la tâche de Lucifer, qui s'appelait Hélèle lorsqu'il était encore au paradis, était de tisser des soleils et des étoiles. Après la création du ciel et de la terre, Lucifer continua de créer des soleils et des étoiles. Ok, premier point, en accord avec Crowley, la création de l'univers, tout ça. Dieu l'a promu séraphin, alors qu'il était archange, et Lucifer était vénéré et adoré des autres anges. Si on voit bien qu'Aziraphale n'avait pas grand chose à faire de Crowley lors de leur rencontre, cela pourrait cependant coller au fait que Sarakiel veulent rappeler à Crowley qu'ils ont travaillé ensemble. On est toujours sur un statut du coup de séraphin. Il est dit que la fierté de Lucifer a été mise à rude épreuve lorsque son père, donc Dieu, lui donna comme nouveau rôle de surveiller et de guider les humains. Lucifer détestait être sous les ordres de son père car il était l'incarnation du libre arbitre. S'ensuivit de violentes disputes entre les deux, alimentées par les interrogations de Lucifer envers Dieu sur ses actions et sur les raisons qui les véhiculaient. Il est également dit que Lucifer a également commencé à s'opposer au principe de destin, chose complètement contraire au libre arbitre qu'il représente. Ici encore, pas mal de choses. On retrouve les questionnements et les remises en question que Crowley évoque dans la scène d'introduction de la saison 2. On retrouve ce côté outré concernant les hommes et la terre également. Inutile de vous dire en quoi Crowley et le libre arbitre sont familiers, ainsi que ses interrogations sur l'ineffable. Il est également dit que Lucifer ne voulait pas créer une guerre civile, mais qu'une fois qu'il a su que le destin de son frère Michael était de le tuer, cela lui a fait péter un câble. Il finit donc par déclarer la guerre à Dieu, avec à ses côtés Belzébub et Samael. On retrouve donc ici le I didn't mean to fall de Crowley, ou encore la potentielle relation amicale qu'il avait avec Belzébub. Samael étant également destiné à devenir Satan, nous aurions donc la fameuse triade que l'on connaît. Et je vais m'arrêter là, car après j'avoue que ça part un peu dans tous les sens. Et pour tout vous dire, je suis allée voir un peu dans les commentaires en dessous de ce post, car j'avoue que j'étais un peu perdue, et apparemment j'étais pas la seule. Une personne a demandé si cette page parlait du Lucifer de la Bible, et a avoué être un peu paumée face à toutes ces informations. Et pour réponse, l'auteur du post a répondu « Ceci est mon interprétation de Lucifer et s'inspire du Lucifer de Paradise Lost et un peu du Lucifer de Neil Gaiman. Donc, tout ce que je viens de vous lire est une interprétation de Lucifer via Paradise Lost de John Milton, un poème épique, et du Lucifer de Neil Gaiman. Donc celui des comics Lucifer et celui de la série. La boucle est bouclée. Ce que nous croyons savoir de Lucifer vient de Neil Gaiman. Il n'y a pas de réelle référence biblique, si ce n'est ce que je vous ai dit au départ. Cependant, rappelons-nous que c'est Neil Gaiman qui écrit Good Omen, autant qu'il écrit Lucifer. Il est donc possible que l'on reconnaisse son pattern pour Lucifer à travers Crowley. Est-ce donc une répétition d'écriture, un clin d'œil, ou bien quelque chose de totalement différent? J'avoue qu'à ce stade-là, je suis un peu perdue. Oh, au fait, c'est de nouveau la Octolady du futur. Je vous ai dit à quel point cette vidéo a mis du temps à être montée, non? Eh bien, elle a mis tellement de temps que Neil a eu le temps de confirmer que Crowley n'était pas Lucifer. C'était une théorie cool, mais du coup, elle n'est plus d'actualité. Est-ce que j'aurais pu couper toute cette partie au montage? Oui. Est-ce que je ne l'ai pas fait car les recherches sur Lucifer est ce qui m'a pris le plus de temps pour cette vidéo? Totalement. C'était la plus grosse partie de la vidéo, je n'avais juste pas envie de la supprimer comme ça. Donc voilà, désolé pour vos 5 minutes de vie de perdu. Avant de passer à l'option suivante, j'aimerais tout de même soulever un point important concernant Crowley, sa mémoire. Il se souvient très bien d'avoir été un ange et de ce que cela faisait, cependant il ne se rappelle absolument pas des gens avec qui il a travaillé. Cela vaut pour Aziraphale, Furfur et Sarakiel. Crowley ne se souvient pas de Sarakiel, ni d'avoir été dans la même légion que Furfur, mais il se souvient pourtant du reste, et les autres se souviennent de lui. Alors, est-ce un trait inhérent à Crowley de ne pas prêter attention aux autres? Après tout, en tant qu'ange, il n'avait pas l'air d'avoir grandement prêté attention à Aziraphale. Est-ce donc l'orgueil de Lucifer dont on a parlé juste avant qui ferait qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux autres? Ça reste encore à débat. Raphaël. Je vous vois venir, adepte de la saison 1, je vais vous parler de Raphaël. Raphaël, un des archanges les plus connus avec Michael, Gabriel et Uriel, n'est jamais ne serait-ce que mentionné dans la série. Et ceci était selon les fans déjà un argument suffisant pour considérer Crowley comme étant le fameux archange. Certaines personnes semblaient également relier l'ange Raphaël aux nébuleuses et au ciel. J'avais vu partout que ceci était un argument pour dire que notre démon préféré était le fameux archange manquant, mais devinez quoi, en effectuant mes recherches, je n'ai trouvé absolument aucun rapport entre Raphaël et les nébuleuses. En réalité, j'ai trouvé aucun rapport entre les nébuleuses et pas mal d'anges ou d'archanges à la base. Tout simplement car dans la Bible, c'est Dieu qui crée l'univers, ce qui est d'ailleurs une nouvelle fois totalement ironique car c'est Crowley, encore une fois, qui dit le fameux Ladva Belai. Raphaël est un archange
personnage qui est souvent relié aux soins, à la guérison, et honnêtement, j'ai beau relire tout ce que je trouve sur lui, rien n'est plus éloigné de l'archange Raphaël que Crowley. Cependant, un autre personnage pourrait en réalité détenir cette identité, et ce personnage, c'est Aziraphale. Une théorie très populaire existait selon laquelle Crowley et Aziraphale étaient en réalité tous les deux l'archange Raphaël. J'en ai découvert une toute autre, et si Raphaël n'existait pas encore vraiment, et si Aziraphale était en réalité l'archange Raphaël que nous cherchions tous. Ouais, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais quand on y réfléchit, c'était peut-être sous nos yeux depuis le début. Premièrement, Aziraphale. Le mot contient à une lettre près le mot Raphaël. Et grâce à une gentille personne dans les commentaires, j'ai appris que dans la version coranique, Raphaël se dit Israfil, qui effectivement ressemble beaucoup à Aziraphale. Il utilise également le nom d'emprunt Azarias. Pour ce qui est de l'archange en lui-même, penchons-nous sur ses attributs. L'archange Raphaël est connu pour être l'archange guérisseur. Si Crowley n'a rien d'un guérisseur, Aziraphale, oui. C'est d'ailleurs toute la problématique du personnage. Il veut faire le bien, il veut guérir le paradis, il veut littéralement guérir l'humanité, comme on a pu le voir dans l'épisode 3. Il veut même guérir Crowley dans une certaine mesure. Le prochain argument vient d'un TikTok. Lors du procès de Gabriel, le Métatron explique le fait qu'il va lui effacer la mémoire de son existence en tant que Gabriel. Nous avons déjà pu constater que les changements de nom sont choses courantes dans Good Omen. Les anges déchus, lorsqu'ils deviennent des démons, changent de prénom. Ils changent de nom lorsqu'ils chutent. Alors pourquoi les anges ne changeraient-ils pas de nom lorsqu'ils s'élèvent? Que ce soit Métatron ou Aziraphale qui le choisissent, le nom Raphaël pourrait totalement être un choix logique, assez proche de son ancien nom pour s'en souvenir, mais également assez éloigné pour marquer une rupture. En soi, j'ai pas trop d'autres arguments pour aller dans ce sens, mais je pense que vu la tournure de la saison 2, Aziraphale ferait un Raphaël bien plus plausible et crédible que Crowley. Bon, où en sommes-nous après cette très longue vidéo? Pour moi, il y a vraiment deux options possibles. Crowley pourrait simplement être Barakel, après tout, pas besoin que Crowley soit Lucifer pour le rendre incroyablement cool, et ça resterait tout de même sympa de savoir que depuis le début, Aziraphale traînait avec un ancien archange, mais il pourrait tout aussi bien être Lucifer selon la vision de Lucifer de Neil Gaiman, avec lequel il possède en effet beaucoup de similitudes. Et devinez qui est de retour? À l'heure actuelle, après les infirmations de Gaiman, je pense que Barakel est mon option favorite. J'avoue que je préférais que Crowley soit un ancien archange pour plein de raisons. Et il y a une grosse part de moi qui a vraiment envie que ce soit le cas, sans vraiment savoir quel archange il aurait pu être. Car encore une fois, je ne crois pas spécialement qu'il puisse être Raphaël, ou du moins pas la version que nous connaissons de l'archange Raphaël. Peut-être qu'effectivement, si nous prenons le fait que les anges puissent changer de prénom, il est possible que Raphaël était Crowley et qu'ensuite Aziraphale le deviendra. Validant ainsi la théorie du « ils sont tous les deux Raphaël ». Cela pourrait être une conclusion assez cool en réalité, mais d'un autre côté, le fait qu'il soit une ancienne domination colle carrément par plein d'aspects, et donc nous ramène vers Barakel. Pour ce qui est d'Aziraphale, j'avoue que je suis assez fan de cette nouvelle option. Pour ce qui est de son choix en fin de saison, en fin de compte, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Il y a fort à parier que nous n'ayons pas de réponse à nos questions avant la saison 3, s'il y en a une, ou avant le roman que Neil Gaiman a prévu d'écrire, si ce n'est pas le cas. D'ici là, n'oubliez pas de regarder Good Omen sur Prime Video si vous le pouvez, car c'est comme ça qu'on pourra espérer avoir une saison 3. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.